Salut à tous, petite vidéo pour vous montrer, qui m'a été demandée pour vous montrer comment fonctionnait ce bazar. Euh, c'est tout simplement un dévidoir de bobines de fil pour faire les bas de ligne. Moi personnellement j'en avais un peu assez de voir traîner mes bobines de fil partout, qui se déroulaient, pas d'ordonnées. Donc là elles sont classées, elles sont bien triées. Elles se dévident pas parce que j'ai un élastique qui me permet de freiner le déroulement de la bobine. Et j'en ai profité pour intégrer le petit outil de Cotarelli qu'a déjà présenté Frédéric pour réaliser les nœuds barils, même si je sais les faire moi-même. Je trouvais ça très astucieux, très ingénieux, pour pas forcément très cher, donc je me suis dit pourquoi pas l'intégrer dessus. Bon, c'est sûr, c'est pas forcément le bricolage le plus facile à faire, j'aurais pu faire beaucoup plus simple, mais ça me plaît. Il manque 2-3 trucs, hein, j'ai prévu des pieds alu réglables, là, donc il y a des inserts qui sont en attente. Et ici, l'outil, il s'intègre tout simplement ici. Voilà. Et donc, il y aura une petite vis de pression là qui viendra parfaitement le maintenir. Donc, un exemple concret sur un bas de ligne classique, dégressif, en partant de 45 jusqu'à 20 et en diminuant tous les 10 cm, en partant à 80 cm. Donc là, j'ai déjà pris un bout de 90, de 45, parce que je fais un petit surplus de réserve pour le fil. Donc il suffit, moi je suis droitier, donc je vais commencer par la gauche, de clipser le fil dans les deux joints toriques là, ici, c'est très astucieux, on peut régler la pression. Je prends mon 40 ici que je couperai à la longueur une fois le nœud réalisé, d'accord. Donc je le passe dessous les deux petites clavettes, ce qui va permettre ensuite de torsader le nœud. Voilà, hop, je le maintiens, donc là tout est maintenu. C'est impeccable. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir compter facilement le nombre de tours. Sur du gros diamètre, je fais 3-4 tours maximum. Après, sinon, des fois, ça peut coincer même en mouillant le nœud. Donc, c'est parti. 1, 2 et 3. Donc, c'est ma première vidéo, hein, je ne suis pas un spécialiste. C'est peut-être la dernière d'ailleurs. Ensuite, il suffit de prendre le premier bout, de le passer dans la clavette entre les deux fils, comme un nœud baril classique, hein. Sauf que là, j'ai pas besoin de troisième main. Donc ma petite clavette, je la tire, ça permet de bloquer la première extrémité du fil. La deuxième extrait du fil, même punition, mais en passant par dessous pour avoir les fils qui sortent à l'opposé, bien sûr. Donc des fois, c'est ça qui est un peu délicat parce que j'y vois pas très bien, mais bon, ça le fait. J'ai pas mis le bon éclairage. Deuxième clavette pour bloquer. Voilà. À ce stade-là, mon nœud, il est maintenu, il est parfait. Je peux débloquer ici, chaque côté. Voilà. Et je peux commencer à tirer gentiment. Là, je relibère les fils, les extrémités. Donc là, je libère les extrémités. Alors, c'est la toute première fois que je m'en sers, hein. Je n'ai pas répété avant. Donc, il faut être un peu indulgent. Hop. Ben, ça se présente pas mal du tout. Le nœud est dégagé. Voilà. Ici, je mouille. Là, l'autofocus se fait pas tout à fait bien. C'est avec mon téléphone portable. Et je tire. Et j'ai mon nœud baril. Bon, il faut le deviner. Mais voilà. J'ai mon nœud baril. Voilà, impeccable. Avec mon surplus. Ensuite, je coupe à ras.
Hop, je tire bien quand même. Je coupe à ras. Et je mettrai une goutte de cyano pour sécuriser. Et j'ai un nœud baril qui passera parfaitement dans mes anneaux. Voilà. Donc voilà, tout simplement, hein, ça marche comme ça. Et ensuite, je vais mesurer 70 cm de 40, donc on a dit à partir du nœud. Donc comme je prends 5 cm de marge pour mon surplus, ça me fera donc 75. 75, je coupe ici. Voilà. Et voilà, c'est pas forcément la méthode la plus rapide, hein, mais bon, moi ça me convient, ça me plaît, c'est un petit montage sympathique, parce que des fois on peut les rater, les nœuds barils, mais avec cet outil c'est impossible. Ici, on voit pas bien, mais j'ai intégré une petite vis qui permet de faire la micro-boucle sur du vin. Donc là, tout simplement, là, je vais prendre le vin qui est ici. Hop, le vin, il est là. Donc ma micro-boucle, tout le monde le voit un petit peu sur internet, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus dur à réaliser. Donc là, je fais ma première boucle, je passe autour de ma boucle, je passe entre les deux boucles, et là je vais aller chercher, j'utilise mon clou, ma petite boucle, ma première boucle, pour tirer. Voilà, ma micro-boucle se forme. Alors là, je mouille un peu. Et surtout, je ne tire pas le grand fil, il faut tirer le petit fil. Donc là, je me sers de mon outillage. Hop. En tirant, ça va se rapprocher de mon clou. Voilà. Donc là, je tire. Ma boucle est verrouillée, diamètre 2 mm. C'est un peu grand, certains diront, mais moi, ça me va très bien aussi. Voilà. Et quand tout est verrouillé, je tire sur le deuxième. Et là, ma micro-boucle, elle est verrouillée. Pareil. Je la sors. Une petite goutte. Bon, ça, je le ferai... je mettrai une jolie petite pointe avec un petit manche en hêtre pour faire joli. Ça sera intégré dans mon outillage. Et voilà, et j'ai ma micro-boucle que tout le monde connaît, hein. Alors il va falloir que j'investisse dans de la caméra si je veux vraiment faire des vidéos. Désolé. Bon voilà, micro-boucle. Assez grande, mais moi ça me va tout à fait. Donc pareil, coupé à ras, une goutte de cyano, et c'est sécurisé. Voilà, rien de plus, rien de moins. C'était le résultat de ces vacances. Voilà. Bien sûr, encore une fois, on aurait pu faire beaucoup plus simple, pas de souci. Ah oui, juste un dernier truc là. Ici, on voit deux petits pions. C'est pour permettre, une fois que mon bas de ligne est fait, d'enrouler mon bas de ligne. Donc bien sûr, je l'ai bloqué avec ma micro-boucle. Bon là, ça va pas marcher forcément. Il faut imaginer que c'est maintenu comme ça. Et je viens ensuite l'enrouler. Hop. Et après, j'ai plus qu'à le sortir pour avoir mon bas de ligne avec une boucle assez grande, hein. On va dire ça va faire peut-être une petite dizaine de centimètres. Voilà. Bien après pour être rangé. Voilà, c'était tout. Désolé, je pense que j'ai pas pu vérifier la qualité de la vidéo, hein. Je pense que des fois ça doit être un peu flou. Mais voilà, vous aurez au moins l'essentiel de comment ça fonctionne. Il n'y a pas grand fonctionnement, hein. Le seul fonctionnement qu'il y a, c'est ce petit engin. Bon, après, beaucoup diront que c'est inutile, hein. J'en conçois, hein, que c'est pas rapide. Pas de souci. Moi, je trouve que c'est vraiment très très astucieux de la part de ceux qui ont fabriqué ça. Et comme j'aime bien tous ces petits objets, moi je l'ai tout simplement acheté, voilà. Et puis c'est très sympathique. Voilà.
Allez, à plus tard et bonne continuation à tous.